Vous avez du mal à trouver une stratégie qui fonctionne. Vous avez essayé des centaines, des dizaines de stratégies que vous aviez vues sur YouTube, des stratégies qui vous ont promis des résultats un peu incroyables. Mais jusque-là, vous n'avez pas vraiment trouvé une stratégie qui fonctionne. Pas parce que ces stratégies-là ne fonctionnent pas, c'est juste parce que vous ne comprenez pas ces stratégies-là. Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie que j'utilise depuis à peu près 3 ans qui m'a permis de passer du trader perdant à trader rentable. C'est juste la stratégie Trend Following. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme vous êtes les premiers membres du groupe privé, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous, cette petite stratégie pour vous. Comme ça, vous allez prendre ces stratégies-là, vous allez l'adapter par rapport aux actifs que vous tradez et par rapport à votre style de trading. Dans cette stratégie, on va parler du base de la stratégie, le base fondamental qui est celui de la suivi de la tendance. Deuxièmement, on va parler des fondamentaux de cette stratégie qui est de suivre une tendance, mais aussi de prendre des positions dans des unités de temps plus courts. On va parler aussi des entrées, des positions, les placements des stop loss, des take profits, les trade management, les risques management, les indicateurs que vous allez utiliser et comment réellement appliquer ces stratégies sur le marché réel. La première partie de cette vidéo sera en quelque sorte de pouvoir définir la stratégie et définir les confluences de la stratégie. En deuxième partie, nous allons aller voir les exemples sous le marché réel, mais aussi sous mon application de dessin pour pouvoir vous expliquer ça en réel. Et puis en troisième position, on va voir sous le marché réel et après on ira juste sous mon journal de trading pour pouvoir vous montrer quelques trades que j'ai pris grâce à cette stratégie. Donc, je vous invite en tout cas de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous partager une mind map, un document récapitulatif qui va vous permettre à chaque fois dont vous avez besoin de voir la stratégie, comment ça fonctionne. Je vais vous partager aussi une checklist qui va vous permettre de cocher premièrement, avant de prendre une stratégie, d'avoir une ligne de route avec les mind maps et les checklists justement pour ne pas vous perdre lors de la prise de position. Donc, suivez cette vidéo. On se retrouve derrière mon écran. Nous retrouvons déjà devant notre écran. La première partie de cette vidéo, on va pouvoir expliquer les documents qui expliquent la stratégie en réalité. En deuxième partie, on va pouvoir on va montrer des exemples sur les graphiques réels. En termes d'exemples, en termes de trades qu'on a déjà pris. En troisième partie, on ira sur notre journal de trading pour vous montrer quelques trades qu'on a pris depuis longtemps. Ce ne sont pas des trades qui ont été pris aujourd'hui ou je ne sais pas quand. C'est notre historique, nos data des trades qu'on a toujours pris depuis qu'on existe. Donc après ça, on commence directement avec les définitions de la stratégie. Donc, la stratégie s'appelle Trend Following sur du désert, inner, entrée 30 minutes et 15 minutes. Nous allons trader beaucoup plus des figures chartistes, le moyen mobile, trendline, la théorie des dos. Ici, il y a une faute. Et les management, c'est sur ça que va être basé sur la stratégie. Ça, c'est une mind map qui va montrer la logique de la suivi de la stratégie. Je vais vous partager ça à la fin de la vidéo dans le groupe Telegram, à la fin du live qui est censé être un live, mais c'est une vidéo qu'on a fait pour résoudre le problème du fuseau horaire. Donc ici, les objectifs de la stratégie, c'est identifier une tendance claire, tracer les zones clés du marché, atteindre une configuration avec le chartiste fiable, entrer uniquement après la validation des confirmations et gérer les trades avec discipline grâce au management et la théorie des taux. Nous allons utiliser des unités de temps qui vont être majeures et des unités de temps qui vont être minéraires. Les unités de temps vont être majeures, ça va être les DSR, les H1. Ici, elles vont servir à identifier la tendance globale, observer les structures du marché, tracer les grandes zones support-résistance, déterminer la direction principale des achats ou de vente. Et ici, sur les figures, les unités de temps, court unité de temps, elles vont servir à observer la formation des figures chartistes, chercher la configuration d'entrée, entrer avec précision et réduire les risques. Tout ça va être clair quand on va passer devant les graphiques boursiers et je vais vous expliquer tout ça. Ici, on va combiner avec le moyen mobile la moyenne mobile D100 qui va nous montrer la tendance des fonds et la moyenne mobile 100 qui va nous permettre d'avoir des validations d'entrée sur les prix. Ok, ça va être après ça. On va utiliser les lignes des tendances, trendline. Les trendlines utilisées pour confirmer
la continuité de la tendance. On peut avoir des tendances haussières et baissières. Le condition obligatoire pour la validité d'une trendline, minimum d'un impact visible sur la trendline. Le prix doit respecter la ligne de manière claire. Ça va être ça la logique derrière. Nous aurons aussi des conditions supplémentaires importantes pour la stratégie. Lorsque les figures chartistes se forment, on doit avoir un ancien rejet clair sur la trendline et une réaction historique du prix sur cette ligne. Conclusion, une trendline n'est fiable que si elle a déjà été rejetée dans le passé, et nous avons parlé de 2 fois. Ici, nous allons parler un peu des zones dangereuses, support, résistance. Avant toute entrée, nous devons toujours tracer le support et les résistances. Ces zones sont appelées des zones dangereuses car le marché peut ralentir, rejeter violemment et casser. Ça peut être des zones de liquidité où on peut avoir forcément les retournements. La règle principale, c'est une opportunité devient un piège si elle se trouve juste devant un support ou une résistance majeure. Donc l'objectif, c'est d'éviter de prendre des positions devant le support majeur ou la résistance majeure. La prise des positions est basée sur les figures chartistes. Les positions seront prises uniquement lorsque le marché forme une figure chartiste claire, binaire sur 15 minutes. Et voici les figures chartistes. Il y en a plein, vous pouvez en trouver sur Internet. On a essayé d'énumérer les triangles, le range, les canals, les drapeaux, le double top, le pôle, tête et pôle inversé. Ici, nous avons maintenant les conditions d'entrée qui vont être la cassure de la figure confirmée. Donc, on doit avoir la cassure de la ligne des coups de la figure. La cassure doit être claire. Nous devons avoir une clôture de nets de bougies. Par exemple, voilà, une belle bougie, ça doit être vraiment une bougie avec beaucoup plus de volume, une grosse bougie. Si le marché vous a laissé, j'ai oublié de rajouter, il fallait attendre un pullback pour pouvoir se placer sur le marché. Il n'y a pas des ordres stop, des buy limit. Les ordres qui vont être prises sur le marché, ça va être des ordres manuels. Il n'y aura pas vraiment des ordres différés, pas de clôture, pas d'entrée. Donc si la bougie dans l'unité de temps que vous utilisez n'a pas encore clôturé, vous ne faites pas d'entrée. Ici nous avons l'entrée sur pullback si vous avez raté les marchés. Donc ça je l'ai déjà parlé, je pensais que je l'avais oublié. Ici nous avons déjà la checklist avant de prendre chaque trade. Donc avant de prendre chaque trade, on doit faire une checklist. On doit passer à une checklist qui est complète. Ici, nous avons le money management selon la théorie des dos. Le management dans la stratégie sera basé sur la théorie des dos. C'est mal écrit ici. Malheureusement, la théorie des dos explique le point haut de plus en plus haut, le point bas de plus en plus haut. Une tendance haussière et de points bas de plus en plus bas et de points hauts de plus en plus bas, une tendance baissière. Ne vous inquiétez pas, tous on va les voir sur les graphiques. Ces documents vous sera aussi envoyé parce que c'est les documents qui vont vous permettre en tout cas de master this strategy. Ici on va parler vraiment du management progressif. Le management progressif, c'est un principe qui permet de sécuriser progressivement la position, de placer son stop loss étape par étape en bénéfice, protéger les gains tout en restant la tendance continue. L'objectif est rester dans les trades le plus longtemps possible sans prendre des risques inutiles. C'est le trend following, donc on doit suivre la tendance. Le management agressif, ici c'est lorsque le marché impulsif lors des annonces économiques, on vient à sécuriser la position, et ce management est utilisé lorsque le marché devient rapide, impulsif. Dans ces cas, on ne cherche pas à viser un take profit fixe. Principe, on chasse les marchés. Cela signifie qu'on suit les mouvements en déplaçant les stop loss rapidement afin de sécuriser le maximum de profit. Les stop loss ici sera placé en mode agressif. Ça va être la règle principale. Et derrière le marché, le bougie de mouvement, c'est-à-dire derrière le bougie haussière, en achat ou baissière en vente. Le résultat, tant que le marché continue son impulsion, on reste dans les trades. Dès que l'impulsion faiblit, on casse les stop loss, on protège automatiquement les gains. Ici, on va parler déjà des conclusions de la stratégie. Ces stratégies reposent sur 5 piliers: les trend following, multi-time frame, support, résistance, figure chartiste et théorie des dos. Le message final, c'est le trading rentable ne dépend pas d'entrée parfaite, il dépend surtout d'une tendance claire, d'une confirmation solide et d'un management discipliné. On a fini cette partie, je vais vous envoyer ces documents. Maintenant, il est temps qu'on part réellement sur
nos graphiques du marché pour pouvoir expliquer ça. Ça, ce sont des positions que j'ai prises grâce à cette stratégie, comme vous pouvez le voir. Mais là, on va prendre d'abord avec notre application pour pouvoir dessiner. Donc, comme on l'a dit, premièrement, il faut identifier une tendance. Donc, une tendance, selon la théorie des dos, c'est le point haut de plus en plus haut, de point bas de plus en plus haut, de point haut de plus en plus haut, de point bas de plus en plus haut, de point haut de plus en plus haut, de point bas. Allez, ainsi de suite. Imaginons qu'ici, on a déjà identifié une tendance. Et ça, par exemple, ça va être sur l'unité de temps H1. Et on va venir juste à dessiner notre ligne de tendance de la sorte. Et à ce niveau ici, si nous descendons dans une courte unité de temps, par exemple, sur les 15 minutes, on va venir chercher ici une petite figure chartiste. Pareil. Et une validation de cette figure chartiste. Et voilà, ça va être ça, la logique de la stratégie, par exemple. Et là, lors on aura une validation avec une belle bougie, comme on l'a bien dit, on va pouvoir prendre notre position. Aussi simple que ça. Keep it simple is not stupid. C'est Jesse Livermore qui disait ça. Et c'est une bonne chose. Si tu gardes ça simple, les stop loss sera placé dans une zone qui invalide, par exemple, qui va invalider les scénarios en dessous de la moyenne mobile 100. On va pas la montrer ici sur notre historique dessin. Imaginons qu'ici, nous ayons une moyenne mobile 100. Donc, les prix, on va les placer derrière cette moyenne mobile 100, en dessous de la trend line, mais aussi des derniers plus bas et plus hauts. Donc là, comme je disais, on va décaler beaucoup plus les stops selon la théorie des dos. Comme par exemple, sur cet exemple, on peut avoir par exemple un marché qui fait de points bas de plus en plus haut, de points hauts de plus en plus bas. Et notre objectif, ça sera forcément de venir ici et à chaque fois de déplacer notre stop loss à ce niveau ici, et à chaque fois de prendre le même stop loss, de le monter ici, ainsi de suite, jusqu'à ce que le marché nous prouve à suffisance que la tendance elle est changée. Par exemple, en venant faire une petite figure de retournement de cette sorte ici et casser par exemple le marché dans ce sens ici, vous êtes à sens ignorer que nos stop loss sera là. Et si les marchés se retournent en dessous de cette zone ici, et si les marchés se retournent, ça veut dire qu'on va sortir un peu de la stratégie. C'était un peu le côté dessin. Je vais aussi vous parler du côté où on va parler vraiment d'une tendance baissière, et puis on va voir vraiment les opportunités sur le marché réel. Imaginons qu'on puisse avoir un marché qui baisse de points bas de plus en plus bas et de points hauts de plus en plus haut. Et là, on va parler plutôt d'une figure, par exemple, de continuation qui se crée ici sous forme d'un drapeau avec une validation. Voilà. Avec une validation. Voilà. Et puis, on va par exemple venir ici, dessiner notre ligne de tendance à ce niveau ici, qui va forcément se valider par cette figure ici, qui est une figure de continuation. Vous avez vu, on a parlé du rejet clair sur la ligne de tendance. Ici, on a un rejet clair et on peut avoir un impact, des impacts et 3 impacts sur les marchés. Alors, notre position viendra à être prise à ce niveau ici. Les stop loss toujours à cet endroit qui invalide les scénarios. Comme ça, si le marché change de tendance, on est en négatif. Et ici, on va placer juste des zones. Comme on a parlé des zones dangereuses sur des endroits où carrément, par exemple, le marché peut se retourner à ce niveau ici. Et on va aller voir d'autres zones des prix qui peuvent être, par exemple, à ce niveau ici, comme cette zone qui est une zone par exemple pour le Bitcoin. Et si le marché il est impulsif comme ça, parce qu'il y a des marchés qui cheat, donc on va déplacer juste les stop loss de manière agressive. Par exemple, c'est notre stop loss. Donc à la clôture de chaque bougie, on met ici, les marchés a cheaté jusqu'ici, vous êtes à sens ignorer que on ne va pas risquer tout ça juste en attendant que les marchés puissent faire la théorie des dos. À la clôture de chaque bougie, on met juste les stop loss au-dessus de la bougie précédente, stop loss au-dessus de la bougie précédente, jusqu'à ce que le marché puisse nous prouver à suffisance que le marché ne peut pas continuer, par exemple, venir se retourner comme ça, et on acceptera de sortir avec nos profits, sans ignorer qu'on doit utiliser deux moyennes mobiles, une moyenne mobile 100 et une moyenne mobile 200 qui doivent être visibles directement sur le marché. Voilà, ok,
qui doivent être visibles sur le marché. Ici, on va aller vraiment sur le marché réel pour pouvoir expliquer ça. Par exemple, ça, c'est une position qu'on a prise avec le Bitcoin USD. On va aller sur du Inner et vous allez voir... voilà, ici on a une moyenne mobile D100 qui est la moyenne mobile en rouge et une moyenne mobile bleue qui est la moyenne mobile 100. Ici on a le marché qui est au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui nous prouvent à suffisance que le marché est haussier. Et ici on peut voir un impact, des impacts, 3 impacts, 4 impacts. Ça c'est notre régime clair. Ici on a un triangle ascendant. On a un triangle ascendant et le marché vient de valider ces triangles là. Donc ici on pourrait avoir notre première prise de position comme je l'ai partagé dans les groupes récemment pour cette prise de position. Ici, nous avons aussi les trades avec Sayu USD, un trade que j'ai pris depuis la semaine passée. On peut voir ici le marché, une ligne de tendance et le marché qui monte avec beaucoup plus d'impact, un impact, des impacts, 3 impacts. Ici, si on descend sur du 15 minutes, on peut voir une figure chartiste qui s'est créée ici. Là, la trendline devrait passer par là et ici, on a une prise de position. Le marché a commencé en mode impulsif, mais il s'est retourné. Là, on a déjà décalé notre stop loss. Quand on a vu ces gros figures chartistes qui se présentent ici. Et là, à ce niveau-là, ça va être... ici, on va aller sur le S&P 500. Ici, on donne l'historique de position qu'on a pris sous le mois de mars. On a pris une position là à ces niveaux. On a pris notre position là à ces niveaux et notre position là à ces niveaux. Comme vous le voyez bien, on a une ligne de tendance avec des positions qui ont été prises. Direction mon journal de trading, c'est là où je vais partager aussi quelques positions que j'ai prises dans ce journal de trading. On va juste prendre les premières positions qui ont été prises depuis juin 2025. Vous pouvez voir avec la date ici, c'est un vendredi. Inner comme ligne de tendance, c'est 15 minutes prise de position. On va vite fait ouvrir les graphiques. Et voilà, on est dans Notion et c'est dans Notion qu'on va utiliser tout nos journal de trading. Comme vous pouvez voir ici, nous avons la date US 500 vendredi. Beautiful Picture High, ça veut dire que la tendance, elle est belle. Le Mans haussière. Ici, on peut voir une tendance haussière avec une, 2, 3 impacts. Ici, sur du 15 minutes, on peut voir déjà la création d'une petite figure chartiste ici. Et là, nous avons notre prise de position grâce à TradingView. On a eu un gaps haussier. Le marché a été impulsif et on a trailé notre stop loss de manière agressive. Et après ça, le marché s'est retourné. Ici, on a une autre position sur les XAU USD. Sur une tendance haussière. Je pense que je vous ai donné un exemple de tendance baissière sur les S&P Equity et voilà encore une autre tendance baissière. On a une ligne de tendance, un impact, des impacts, régé, figure chartiste et là on prend notre première position ici, les marchés baissent, on vient, on rajoute une autre position parce que ça consiste à ça la stratégie quand tu la maîtrises directement, tu peux ajouter des positions. Alors ici, la troisième partie de la vidéo, il est question de vous présenter un document officiel de CPT Trading Academy ou bien Jean-Luc Trading Academy. Ici, CPT veut juste dire Consistent Profitable Traders et traders rentables en mon nom toujours. Donc, on vous donne une stratégie claire, plus discipline et accompagnement. Ici, la page 1, c'est une page d'introduction et promesses. Pourquoi 99% des traders échouent? La majorité des traders perdent parce qu'ils ne sont pas stupides plutôt. Ils perdent parce qu'ils n'ont pas de méthode claire et pas de discipline et pas de plans. Les résultats, ils entrent au hasard. Ils suivent des signaux sans comprendre. Ils brûlent leurs comptes. Ils abandonnent ou recommencent encore et encore. Alors, ici, JL Trading Academy a été créé pour résoudre ces problèmes. L'objectif, c'est de te transformer toi, un trader confie à un trader bien structuré. Ici, nous avons la page de la formation. C'était censé s'afficher sur notre site qui est toujours encore en construction, mais voici réellement à quoi ressemble notre formation. Cette formation est faite pour toi si tu es débutant et tu ne comprends pas vraiment les marchés, tu es intermédiaire, mais tes résultats sont instables, tu veux arrêter de trader au hasard, tu veux une stratégie simple, répétable, efficace, tu veux apprendre à gérer les risques
risque comme un pro. Tu veux un plan clair pour devenir rentable. Cette formation n'est pas faite pour toi si tu veux devenir riche rapidement. Tu refuses de pratiquer, tu recherches une méthode miracle. Donc vous avez vraiment compris pour qui est fait cette formation. Alors voici pourquoi la plupart des traders échouent. Voici vraiment les problèmes que nous résolvons. Conflit total, trop de stratégies sur YouTube, aucune méthode claire, entrée au hasard, mais mauvaise gestion du risque, compte brûlé, émotions incontrôlées, peur et greed. Le greed ici en français, ça veut dire juste panique, le manque de discipline et vision de l'argent rapide. Ici, nous avons le problème des intermédiaires. Ça, c'était le problème des débutants. Pas de régularité, le gain instable, pas de journal trading, répéter les mêmes erreurs, figure mentale, fatigue mentale, la perte de confiance et la mauvaise optimisation. Maintenant, ici, on avait déjà le problème principal après une formation. Tu passes de je comprends pas. La plupart des gens sont au niveau où ils ne comprennent pas. Ils comprennent tout, mais ils n'arrivent pas finalement à appliquer. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Alors ici, on présente notre solution. Devenir trader rentable en 90 jours. Ce programme est structuré pour te donner une stratégie simple, des règles claires d'entrée et de sortie, un plan de trading complet, une gestion des risques solides, une discipline stable et un accompagnement option coaching. La page 5 de la formation, ici, c'est offre de la formation. Le prix de la formation est à $99. Ici, tu passes de conflit structuré avec une stratégie claire, une méthode applicable. Ce que tu vas apprendre, c'est une stratégie simple et efficace, des règles d'entrée et de sortie, la compréhension du marché, la gestion des risques, management, les erreurs fatales à éviter, la discipline et la routine en trading. Les résultats attendus ici, tu arrêtes d'être perdu, tu as un plan clair, tu sais quoi faire sur les marchés. Ici, nous avons déjà la page 6 de la formation, le prix pour le coaching. Ici, nous vous accompagnons dans un coaching privé étape par étape jusqu'à ce que vous deveniez rentable à $59 par mois, et 6 mois c'est $345 si vous payez par exemple $59 chaque mois. Mais le paiement unique promotionnel, il est de $299 les 6 mois. Ici, je t'accompagne jusqu'à ce que tu aies tes premiers résultats. Ce que tu reçois dans les coachings, suivi de tes trades, tu envoies, je corrige, validation avant l'entrée, est-ce que je peux entrer ou pas, discipline, recadrage et plan d'action, le journal trading plus amélioration continue, un plat personnalisé adapté à ton capital, correction des erreurs répétitives, groupe privé VIP, pas Telegram, là on sera beaucoup plus pro sur Discord, et le support direct, questions-réponses. Ici nous avons déjà le bonus qui sont inclus. Bonus offert en rejoignant le programme, tu reçois gratuitement une checklist avant de trader si ces conditions ne sont pas réunies. Pas de trade, un PDF, les erreurs fatales qui détruisent un compte pour éviter les pièges des débutants, une routine des traders, une routine matin, avant et après trade, un journal de trading prêt à utiliser. Merci les gars, merci à tout le monde d'avoir participé à cette vidéo. On en arrive à la fin de notre petite vidéo qui était censée être un live. Malheureusement, on n'en a pas fait un live parce qu'il y avait beaucoup plus de décalage horaire entre les personnes qui devraient suivre les lives. Je préférais juste poster ça en termes de vidéos privées sur YouTube. Donc, je vous dis vraiment merci d'avoir participé sur la vidéo. Maintenant, la deuxième partie, c'est que nous allons faire un petit live dans les groupes Telegram en termes d'appels visio vidéo où vous allez réellement poser vos questions en termes de management mais aussi de psychologie, et les personnes qui veulent juste aller plus loin, ils peuvent juste m'écrire en commentaire, comme ça je veux le partager
le journal trading que j'utilise qui va leur permettre de pouvoir enregistrer leurs trades, mais aussi je vais leur partager un document psychologique qui me permet de garder ma psychologie en forme, les 10 commandements d'un trader. Tout ça va se passer dans le groupe Telegram. Donc après ça, on aura un petit live, appel visio, question, et tout celui ou tous ceux qui veulent avoir un journal de trading ou bien ma ligne directive pour rester droit avec ma psychologie, ils peuvent tous justement m'écrire en privé parce que vous avez mes coordonnées Telegram. J'ai fait cette petite vidéo pour vous et j'aimerais aussi vous annoncer la sortie de notre chaîne YouTube qui va venir vers le 8, les 10 mai. On va sortir une nouvelle chaîne YouTube. On va publier là-bas des vidéos gratuitement, des stratégies qui vont vous permettre d'améliorer votre trading. Donc les gars, c'était Jean-Luc Trading. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager avec vous cette stratégie. J'espère aussi que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe. On se retrouve dans l'appel qu'on va faire dans notre Telegram privé. Let's go.